Ouais, tu dirais du grand cerf. Marseillais. Je fais partie des Dragons du Cormier, on est basé sur Marseille, mais on est de la région PACA. Il y en a de Toulon, de Brignoles, Avait de pas Pertuis. d'accent pourtant. Hein. Oh ben, on essaye de travailler quand même, on est dans le spectacle, il faut prendre plusieurs personnages. Alors on a 3 spectacles actuellement aujourd'hui, depuis 3 ans nous essayons d'être professionnels. Ouais. Le premier spectacle, Battleur et Ménestrel, basé sur un spectacle donc, historique, sur des fêtes historiques bien sûr. On essaie de le placer le plus souvent possible, c'est notre fonds de commerce, avec notre spectacle aussi fantastique, qui est une déambulation avec des éléments. Celui que vous avez présenté tout à l'heure. Voilà, celui que vous avez pu voir tout à l'heure, avec 7 personnes, avec échassiers, musiciens, chanteuses. C'est un spectacle qui date de l'année dernière, mais qui a été remodelé très récemment grâce à la Vous nouvelle étiez équipe. très costumé, vous étiez qui vous alors? Ah, moi je suis Pyro El Master Fire. Ouais, d'accord. Je suis le feu, l'élément du feu. Nous avons la dame de l'air, nous avons les plantes, les animaux, nous avons l'amour, l'eau. Et nous avons tout ça en 7 personnages. Qu'est-ce qui a inspiré en fait ce spectacle-là alors? C'est en partie Céline et une partie de l'ancienne équipe, Elisa, qui ensemble ont fait un spectacle plutôt à but écologique pour parler simplement des petites choses qui nous paraissent nous évidentes, mais qu'on s'est aperçu que les gens c'est pas tout à fait évident pour eux. Donc il faut le rappeler et puis ça fait une bonne base de spectacle et les enfants aiment bien. Puis c'est assez malléable. Vous le jouez plutôt à quelle occasion celui-ci? Fête médiévale? Alors on le propose à chaque fois maintenant, on le fait le maximum possible. Ça marche bien aussi pour, outre les fêtes médiévales, historiques, Renaissance, ça plaît. Ça marche aussi pour les fêtes évidemment fantastiques, mais carnaval, Noël, Halloween. On a des demandes et ça perce enfin, on est content. Vous l'avez représenté en dehors des frontières ou pas? Oui. Une seule fois. Une seule fois? Une seule fois l'année dernière en Espagne, à Tortosa. On a passé 4 jours et on a présenté ce spectacle fantastique l'été dernier, en 2008. Et alors dans cette association, vous faisiez quoi avant? Vous étiez tous comédiens, vous faisiez des spectacles de rue, saltimbanques Quelques-uns ont une petite formation de théâtre, mais Ouais. surtout musique. Ouais. Pour ma part, oui, j'avais une formation de musique, comme l'autre percussionniste et les 2 sonneurs. Maintenant, le visuel, ont tous un petit travail à côté, enfin, travaillent dans le visuel, ils sont jongleurs. Heureusement, ils ne travaillent pas qu'avec nous, parce que c'est difficile de vivre que de ça, mais c'est notre but. On essaye de faire vivre des personnes vraiment qu'avec notre compagnie. Merci Eric, merci. De rien et à bientôt. Et je vous parlerai très bien sûr du spectacle, le 3e, puisqu'il y en a un dernier, c'est le Bal des Ardents, qui est un spectacle nocturne, pyrotechnique, qui représente en fait une scène... il faut le voir, je vous en parlerai la prochaine fois. Venez le voir, c'était les Dragons du Corbière. Merci.